Le sexe et vous, 21h-22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Caldi avec le Love Store Planet Eros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Le sexe et vous sur Naradio Tube et Info comme tous les jours du lundi au vendredi de 21h à 22h et comme tous les jours pour m'accompagner notre sexologue préférée Sophie Caldier. Salut Sophie. Salut Benji. Sophie, tu vas présenter ton invité Bertrand la semaine dernière, Bertrand Barré, que vous pouvez toujours consulter si vous habitez sur Paris ou la région parisienne. Aujourd'hui, on a une photographe, Sophie. Oui, Céline Pelletier. Bonjour photographe. Céline. Bonjour. Photographe thérapeutique. Donc, On va tout expliquer sur le métier de photographe thérapeutique. On va tout au long de la semaine parler un peu du parcours de Céline. Mais tu le sais, Sophie, la tradition dans cette émission, c'est de commencer avec l'actu sexe, ce qui fait le buzz un petit peu. Première actualité, une compagnie d'assurance allemande fait le buzz avec une campagne de prévention qui préconise la masturbation contre les troubles du sommeil. C'est la compagnie d'assurance Barmer. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, utilisez votre main ou un jouet et le sommeil viendra tout seul. La masturbation aide à s'endormir. La personne a été interviewée par le média allemand Der Spiegel. Le porte-parole a expliqué que cette annonce avait pour but de marquer les esprits pour sensibiliser aux problèmes qui touchent une grande majorité de la population. C'est vrai que quand on utilise le sexe dans une campagne de pub, généralement, Sophie, ça fait le buzz. oui, effectivement, ça marche bien. Et donc, je vais dire que c'est oui et non. La masturbation, oui, ça peut aider à dormir, bien sûr. Mais pas la masturbation à outrance avec le porno. Donc effectivement, la compagnie d'assurance précise bien avec votre main ou un jouet. Mais on évite les images toutes faites de la pornographie et on va plutôt effectivement essayer de... Ça y était parti. Donc 2 euros déjà, ça fait 2 effectivement. Oh là là, c'est pas vrai, j'ai déjà dit 2 Oui. 2 euros. Je compte, fais gaffe. Bon. Confirmation de notre réalisateur Alexandre Poilvert qui peut intervenir quand il veut. Sophie, la masturbation a-t-elle vraiment un effet sur le sommeil ? Oui. Physiquement, oui, hein, puisque le corps libère apparemment des hormones qui sont bonnes pour le sommeil lors d'un orgasme. D'accord, ouais. Je vais essayer de pas dire. J'ai travaillé, c'est marqué sur ta feuille. Oui, mais j'ai lu. Moi aussi, j'ai travaillé. C'est écrit sur ma feuille. Effectivement, tu vois, hein, je le redis, comme ça fait déjà 4 euros en 4 minutes. Tout va bien. Et non seulement je suis bénévole, mais en plus je vais payer. C'est fou ça, Et on va franchement. appeler cette émission, effectivement, au lieu du sexe, c'est vous. Donc la masturbation avec orgasme, comme tu le dis, apaise, puisqu'il y a une libération d'endorphine et de ocytocine, je crois. L'hormone... Donc si on veut dormir, il faut se masturber jusqu'à l'orgasme, parce que Alors oui. chez les femmes, c'est pas forcément systématique, l'orgasme. Bah si, ça peut être rapide en fait avec la Oui, non, mais masturbation. qui Quand dit on n'a pas masturbation d'homme, ça dit pas va, forcément tout va bien. orgasme. Oh, elle commence là. C'est pas ça que je disais, Sophie. Je dis chez les hommes, on l'a déjà dit dans l'émission, c'est généralement quasiment systématique. Chez les femmes, pas toujours. Vous êtes plus difficile sur l'orgasme, Sophie. Ouais, toute seule, ça le fait quand même. Ça le fait bien, oui. Bon, des clientes satisfaites dans cette émission. On aura des techniques dans une prochaine émission. Avec un jouet ou la main, c'est bon pour hommes et femmes. Mais pourquoi tu m'en regardes ? Moi, j'y arrive très bien sans jouer, il n'y a pas de problème. Sans porno, hein, je précise. Hein. Oui, non, parce que ça, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, Céline, qui participe à la première émission. C'est vrai que l'écran, Céline, ça a plutôt tendance à énerver le cerveau qu'à l'endormir. Oui, Tu c'est confirmes ? pas probable. Oui, oui. Une photo, sinon, puisqu'on est dans le thème Mais ça aujourd'hui. peut être pas mal. Du Ça, c'est moment moins que tu agressif. développes ton imagination. Voilà. Mais Ça pour te permet pas, parce de- que le souci du porno, ça peut être pas mal comme excitant au départ, mais si tu en regardes trop, tu deviens addict. Hein. C'est assez facile à prouver ça. La deuxième actu sexe, Sophie, les hommes qui souffrent de dysfonction érectile seraient moins productifs au travail. Bah, apparemment, j'ai pas de problème parce que je fais des journées de 20 heures, donc ça doit aller. Ça, je sais pas, je suis pas tout le temps avec toi. Je suis Non, là mais- que le soir avec toi. C'est sérieux, hein, parce que c'est une étude réalisée sur 52 000 hommes issus de 8 pays différents qui montre que les troubles de l'érection affectent le mental de ceux qui en souffrent. Ça paraît logique. Donc, selon la recherche, ce phénomène entraînerait une perte de productivité au travail et une baisse de la qualité de vie liée à la santé. Oui, les hommes, effectivement, qui souffrent de dysfonction érectile, je veux plus que tu comptes, Alexandre, ça suffit, peuvent avoir donc une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et en fait, la mauvaise estime d'eux-mêmes entraîne une baisse d'activité et également la dysfonction érectile occupe leurs pensées jour et nuit.
Donc, au travail, ils ne sont pas concentrés à ce qu'ils font. Donc forcément, perte de productivité. Il y a des hommes là qui te consultent par rapport à ça, Sophie, qui sont perturbés dans leur vie quotidienne par ces problèmes de dysfonction. Oui, tout à fait. Et, j'ai des patients qui viennent et qui ont des troubles de l'érection, mais malheureusement, ils attendent un petit peu trop longtemps avant de venir me consulter. Donc souvent, ça dure depuis 1 ou 2 ans. Et la première étape pour une dysfonction érectile, c'est d'aller consulter son médecin pour voir si c'est physiologique, médical, ou si c'est que psychologique. Et la plupart du temps, c'est quand même psychologique. Il y a des patrons qui t'appellent, disons, mon employé n'est pas productif, là, il n'y aurait pas un problème de dysfonction érectile, Sophie. J'ai pas me mettre les syndicats sur le dos, donc non, il n'y a pas de patron qui m'appelle, à part pour eux qui sont stressés. Je connais des patrons stressés, pas toi? Oui, tu parles du bureau d'à côté, là, du studio, c'est ça? Tout à fait. Non, lui, tout va bien, apparemment, au niveau de Plus il est de la stressé, dysfonction mieux c'est. érectile. Ouais, Oui, c'est ça. j'ai compris. Ça peut marcher dans les deux sens. On vous rappelle la tradition dans l'émission. On termine l'émission avec la réponse à vos questions. Vous pouvez nous interroger via Facebook en message privé ou public ou via le mail de la rédaction. C'est rédaction@naradio.fr. Si vous avez des questions pour Sophie, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions pour Céline concernant la photographie, pas de problème. Vous pouvez y aller aussi. On se retrouve dans un instant dans Le Sexe et vous. On est ensemble jusqu'à 22h sur Naradio Tube et Info. Le Sexe et vous, partie 2, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On vient d'évoquer l'actu sexe avec Sophie Caldier, sexologue à La Rochelle, et avec Céline Pelletier qui va nous expliquer un petit peu son métier tout à l'heure. On réserve le suspense. On va parler d'un sujet pour vous, mesdames. On va parler du sexto, tout un art. Alors, c'est pour vous, mesdames. Pour nous, hein. Non, évidemment, mais Sophie, tu nous as déjà dit qu'il y avait des pièges à éviter, notamment pour les hommes qui peuvent être un peu bourrins parfois sur les sextos. Donc, on va en parler. Alors, ça vient de la contraction. Sophie, tu vas être punie. Non, mais ça fait 10 € déjà. Je vais aller chez Planète Eros, notre partenaire. Je vais aller chercher un petit fouet, Sophie. Attention, Oui. je vais être Oui, très méchant. Benjamin, vas-y. Ce mot vient de la contraction entre sexe et texto, vous l'avez compris. Comment on les utilise, Sophie? Le but du jeu, déjà, c'est de pas en envoyer 40, peut-être de créer un peu de suspense et d'attente chez le partenaire. Oui, il faut peut-être le faire tout au long de la journée et y aller progressivement. D'abord, le matin, peut-être déjà rien que des mots de tendresse. Hein, on peut commencer par ça. C'est pas des sextos, mais c'est déjà une attention à l'autre. Et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, quand l'heure des retrouvailles approche, augmenter en intensité. Est-ce que, Céline, tu utilises les sextos? Ça peut m'arriver. Ça marche? Préliminaire, c'est génial. Et ça marche bien? Ça marche bien. 4 ans avec le même homme, ça marche bien. Oui, ça marche bien. En plus, on félicite Céline deux parce enfants. qu'on n'était pas sûr d'avoir Céline dans l'émission. Il y avait là aussi Ouais. un suspense. On félicite Céline qui vient d'être maman. C'était la première, la Deuxième. Deuxième. Oui. Et c'était le 1er septembre, hein, donc on est le 9. Elle est au taquet, quoi. Ouais, c'est Déjà vrai sur que, la radio. Ouais, c'est vrai que tu Elle est recommences bonne. à travailler tôt, Céline. C'est Quand de on est l'esclavage. photographe, là. on n'a pas trop le choix, puis c'est un métier passion, donc c'est pas vraiment du travail. Ouais, on connaît ça, les métiers passion. C'est Avec, ça. avec Alexandre, notre réalisateur. Un petit coucou à nos auditrices. Alexandre, je sais que tu as un gros auditrices. succès avec les auditrices. Ah oui, ça marche pas mal en ce moment. Non, c'est pas vrai. Tu utilises les sextos, toi aussi, avec ton voisin là, du dessous? Ah oui, c'est vrai que la semaine dernière, on a évoqué le voisin d'Alexandre. Sacré voisin, non pas avec lui, mais évidemment, comme disait Céline. Céline. Oh là là, j'ai oublié. Ouais, bravo. Bravo, J'allais on dire oublie le Sophie, prénom de je me suis dit l'invité. de Sophie. Non, sexto, oui. Puis comme moi aussi, relation depuis de 4 ans, donc ça marche toujours bien, je trouve. Quand les envoyer, Sophie, c'est la deuxième question. Tu parlais du matin pour commencer un peu à chauffer. Toi, tu es en mode diesel, en fait. Tu commences le C'est matin ça. et tu augmentes la Les- densité Les tout au long femmes, de la on journée. peut parfois être en mode diesel. Et comme on a une charge mentale un petit peu lourde, si tu envoies le premier texto du matin, comme tu disais, bourrin, en mode bourrin, c'est-à-dire directement en attaque,
ça va pas le faire. Tandis que si tu commences progressivement et tu vas plus doucement sur d'abord de la séduction, de la tendresse, et en fin de journée, comme disait Céline, là tu reçois un texto où tu sais que tu vas revoir l'autre, là l'envie commence à monter et ça commence à chauffer dans le corps, et comme dans le studio. Et puis on n'est qu'à la première. Hein. Ouais, on n'est qu'à la première émission, effectivement, mais voilà, c'est la première de la semaine. On sort du week-end, c'est peut-être pour ça. Et au fur et à mesure de la journée, ça monte, et on est prêt quand on va se revoir. Et là, ça va intéresser Céline, puisque nouvelle étude signée Michel Drouin, 80% des jeunes adultes américains ont envoyé ou reçu un message ou une photo explicite dans le sexto. Il y a la possibilité, Céline, de mettre une photo. Là, on rappelle que c'est peut-être bien aussi de suggérer on parlait des hommes un peu bourrins tout à l'heure. On monte pas tout de suite l'animal, on suggère un peu. Tout de suite. Voilà. On dévoile petit à petit, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis la photo est très importante, le plaisir des yeux est très important. Le conseil de la photographe pour réaliser une belle photo suggestive? On suggère, on montre pas. Toujours être dans la subtilité et pas dans le porno hard tout de suite. Plutôt quelque chose de plutôt sensuel. On peut dévoiler son engin, mais de façon toujours discrète. Voilà, une petite partie, mais pas tout déballer tout de suite. Comme un paquet cadeau. Il est doucement pour l'ouvrir. En photo, c'est pareil. D'accord avec ça, Sophie, ça te fait rire. Ah oui, non, ça me fait pas que rire. Je trouve ça effectivement très très logique. Même pour nous les femmes, si on fait une photo, on va l'envoyer avec quelque chose de très suggestif. On va pas envoyer quelque chose où on est nu et d'ailleurs, ça choque les hommes. Hein. Quand on a tendance à être nous aussi un peu plus hard et envoyer tout de suite des choses en gros plan ou plus explicites, ils se mettent en retrait. Et nous, c'est pareil. Donc pas trop montrer, Sophie, peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, sur la journée, dévoiler petit à petit différentes parties du corps. Ouais, ça peut être pas mal ça, peut-être les lèvres vers midi, un bout d'épaule à 4 heures, et puis tu descends comme ça progressivement, ouais, ça peut être sympa. Par contre, moi les sextos, c'est toujours pareil, faire avec une personne de confiance, parce que les images peuvent être après réutilisées sur Internet. Donc, de suggérer les parties du corps ou de faire un cachet, voilé, quelque chose de dissimulé un petit peu, peut être aussi de bon augure si on ne connaît pas vraiment la personne. Sinon, il faut lui faire super confiance et ne pas pouvoir tout révéler, parce qu'après, ça peut être effectivement, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça va très très vite et du coup, ça peut aller très très loin. Et à l'inverse, Céline, quand on connaît bien la personne, quand on est en couple depuis longtemps, comme c'est le cas pour certains ici, comment on fait pour dévoiler des parties du corps qui sont déjà bien connues par le partenaire? Il y a des manières de photographier qui peuvent amener des surprises ou pas du tout? Mais justement, c'est d'être dans la subtilité. Puisque même s'il connaît notre corps, c'est toujours très excitant de redévoiler un petit peu sous un cadre différent et une lumière différente aussi. La lumière joue beaucoup en photographie. C'est la base de notre métier. Sophie, de piéger aussi le partenaire. Hein. Ah, mais je connaissais pas ce grain de beauté. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est pas moi. J'ai photographié la jambe de quelqu'un d'autre. Ça peut être le piège, de prendre une photo sur Google Images et d'envoyer. En fait, j'étais avec quelqu'un d'autre à midi, donc je t'envoie la personne avec qui j'étais. C'était une femme. Bon, d'accord. Ok, dommage. Donc ça, c'est pour les sextos. N'hésitez pas à nous raconter vos expériences. Hein. Si vous avez l'habitude de procéder de la sorte et d'envoyer des sextos à vos partenaires, vous nous envoyez un petit message via Facebook, message privé, message public. Vous nous envoyez aussi un petit mail, pas de photo dans le mail évidemment. Vous nous envoyez un mail rédaction@naradio.fr. Alors si vous voulez envoyer un mail avec une photo, vu que ça intéresse Alex, apparemment vous envoyez alexandre.poilvert. Si on se connaît bien, Sophie a dit, si on se connaît bien, écoute, ça se trouve, on connaît bien des auditeurs, alors pourquoi pas? Oui, certains auditeurs, j'ai pas forcément envie de recevoir la auditrice, photo. Excuse-moi. Non, mais peu importe. On va parler avec Céline justement du sujet photo, puisque là, dans la troisième partie de l'émission, on va s'intéresser au métier de photographe thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? C'est dans un instant dans Le Sexe et vous. On est ensemble jusqu'à 22h. Naradio. Le Sexe et vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé et Sophie Caldi avec le Love Store Planète Eros. Zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. La troisième partie du Sexe et vous, 21h, 22h, tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio avec notre sexologue Sophie Caldier. Sophie, tout va bien? Oui, ça va un peu chaud déjà, mais bon.
effectivement. Il fait un peu chaud. 1 €. Non, sauf que la différence, c'est que c'était pour te piéger. On rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Céline Pelletier, qui est photographe thérapeutique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Céline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce métier de photographe thérapeutique ? Tout à fait. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est pas le photographe qui est thérapeute, mais c'est la photographie qui est thérapeutique. D'accord ? Moi, en aucun cas, je suis photographe thérapeute. J'ai pas du tout ce statut-là. Je travaille avec des thérapeutes et des médecins qui vont eux-mêmes travailler sur les photos. Là, c'est la photo en elle-même qui l'est. Parce que si je deviens moi thérapeute, mon modèle ne va pas se comporter de la même façon qu'avec une photographe qui peut potentiellement devenir une pseudo-amie avec qui on va pour se lâcher prise un instant pour se découvrir autrement et sous un autre regard. Voilà, ça, c'est important. Ça existe depuis longtemps ou c'est un nouveau métier ? Il y a une formation ? C'est des questions d'après, ça. Oui, mais on peut le savoir quand même maintenant. Tu veux le savoir Sophie. tout de suite ? Oui, on va en parler tout au long de T'es la semaine. toujours impatient quand même, toi. C'est important si certains sont passionnés par la photo et voudraient bien se lancer dans le métier de photographe thérapeutique. Est-ce qu'il y a une formation pour ça ? Non, il n'y a pas de formation. Alors, il y a certains photographes qui en pratiquent, surtout en Belgique, qui vont faire des formations par rapport à ça, mais par rapport à leur propre vécu. D'accord ? C'est un métier qui n'est pas extrêmement connu en France. Malgré tout, c'est un métier qui existe depuis 1803. Donc on n'a absolument rien inventé. C'est le professeur Diamond qui était un psychologue qui faisait à l'époque des portraits de folle. Quand la photographie a été créée, il faisait des portraits de folle pour pouvoir expliquer à ses patientes qui étaient dans son hôpital psychiatrique qu'elles avaient un corps. C'était ce corps-là, voilà, pour un peu plus les conditionner sur le physique qu'elles avaient. Donc on n'a absolument rien inventé aujourd'hui. Seulement on dépoussière quelques petites choses. Quand vous allez aux États-Unis ou au Canada, c'est déjà monnaie courante de faire ça. Ça a été remis aussi au goût du jour en 1980, au goût du jour de l'époque, avec une photographe qui a elle-même un cancer du sein et qui s'est pris en autoportrait, mais un autoportrait plutôt humoristique pour se dire je vais comprendre pourquoi j'ai ce cancer du sein et puis quel corps j'ai au fur et à mesure de cette maladie. Malheureusement, elle en est décédée, mais en tout cas, elle a travaillé dessus. En France, c'est très très peu connu, mais c'est bien dommage. Je travaille depuis 3 ans. Vous êtes la seule ou il y a des concurrents ? Alors, à ma connaissance, j'étais la seule jusqu'ici. Là, quelques photographes commencent à s'y mettre, ce qui est plutôt bien, parce que du coup, on attire chacun selon notre énergie des personnes différentes. Donc, c'est bien que d'autres aussi en proposent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils proposent de la bonne façon. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais en tout cas, il y a quelques personnes qui commencent à s'y mettre aussi en photographe, qui attireront leur clientèle aussi. Vu que Sophie n'est pas contente de mes questions, Sophie, je te laisse interroger Céline à ta guise. Ah, le piège. Non, moi je connaissais effectivement la photographie thérapeutique, puisque en sexothérapie, quand j'ai été formée du coup par un Belge qui s'appelle le docteur Yves Psalty, lui il disait qu'effectivement il avait plusieurs partenariats avec notamment des psychologues pour l'estime de soi, mais également des photographes pour pouvoir effectivement redonner une image positive de la personne. Parce que souvent les femmes, par exemple, quand elles ont une baisse de libido, ont un problème avec l'image corporelle. Donc, Céline intervient à ce moment-là. Oui, c'est très important. Et puis aussi, chaque photographe a sa sensibilité qui va être différente, qui va correspondre plutôt à une typologie de personne ou une autre. C'est important que plusieurs la proposent. C'est important aussi de pouvoir se redécouvrir autrement, puisqu'on a tendance à se regarder dans un miroir et le miroir reflète seulement ce qu'on croit. Pour une personne, par exemple, qui est anorexique, qui se voit absolument grosse, alors que ce n'est pas le cas, parce que son cerveau est persuadé qu'elle est costaud. Donc du coup, fatalement, elle va se voir comme ça. Donc l'image de la photo, ça permet de renvoyer autre chose aussi. Et de cette prise de conscience qui existe. Ça fonctionne pour la femme, l'homme et l'enfant. Moi, j'ai découvert ça grâce à une petite fille qui s'appelle Emma, qui avait 9 ans à l'époque. Et puis, ça marche aussi pour les couples. Voilà, les couples aussi, puisque quand on a une baisse dans le couple, on pense que l'autre ne nous regarde plus. Mais quand on fait ce genre de séance, on se rend compte du regard que sa conjointe pose sur nous. Et là, ça devient un moment assez magique de se rendre compte que finalement, il y a encore une attirance, ces petits regards qui peuvent exister. Et ça se voit en photo. On en parlait la semaine dernière, ça va presque avec les paroles valorisantes, le langage de l'amour, Sophie, puisque des fois une photo, c'était un petit peu le slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, ça peut permettre d'avoir une parole valorisante, parce que là c'est un métier, mais un mari peut très bien prendre sa femme en photo et lui montrer qu'elle est la plus belle à ses yeux. Ouais, et en plus il prend le temps pour la faire poser, la faire rire. Ça fait un moment de qualité en plus. Voilà, un moment de qualité. Et des cadeaux, si tu vas chez une photographe thérapeutique, ça peut être un beau cadeau.
à offrir justement à sa femme quand elle n'a pas confiance en elle, ou quand elle a une mauvaise estime d'elle-même suite soit, comme disait Céline, à un cancer, mais aussi suite à tout simplement une grossesse aussi. Donc Céline est une héroïne des temps modernes, parce elle regroupe 3 langages de l'amour en une seule personne. C'est ça. Magnifique, Ça me va bien. Céline. Ça me va bien. Tu vas t'en servir, toi, Sophie, pour tes C'est déjà fait, consultations ? justement. Enfin, moi, je vais m'en servir. Je vais envoyer des personnes, et j'en ai déjà parlé à certaines patientes. Mais moi-même, j'ai fait le parcours, quand on en parlera comment se passent les séances de photographie thérapeutique. Moi, j'ai fait le parcours avec Céline. Donc, Céline, t'as prise en photo. Oui. T'as réussi, Céline, parce qu'on va raconter un peu le off de l'émission. On a fait une séance photo avec Sophie. Alex va pouvoir confirmer, c'était catastrophique. Sophie, elle a mis 3 heures à peu près pour un portrait. Oui, alors après, ce qui est intéressant en photo, en tout cas dans ma façon de travailler, c'est que moi, je ne fais pas poser mes modèles. C'est-à-dire que je travaille toujours en musique, mais on développera un peu plus tout à l'heure. Mais c'est l'idée, en fait, de pouvoir se mettre dans sa bulle. Et là, on n'est plus sur un photographe d'art qui va faire poser parce qu'il a une image dans la tête et il veut absolument ce tableau-là. Mais au contraire, de laisser évoluer la personne et de capter l'émotion. Donc ça dure plus longtemps, ça met plus de temps, plus d'énergie aussi. Puisqu'il faut mettre en confiance la personne, c'est ce qui est très intéressant dans ce métier. Et arriver à ce qu'elle arrive à se lâcher complètement dans son délire, j'ai envie de dire, se mettre vraiment dans sa bulle pour pouvoir capter toutes les choses et les choses réelles. Tout au long de la semaine, on va effectivement continuer de développer ce sujet dans le sexe et vous. Juste pour info, pour le photographe, pour la prochaine séance photo, faut te mettre quoi comme musique pour te détendre un peu, Sophie ? Je sais pas, tu mets ce que tu veux. En tout cas, effectivement, plus de la musique. Et là, c'était trop posé pour moi. Tu vois, après être passé en séance avec Céline, c'était dur de passer avec votre photographe un peu officiel. Céline va nous envoyer ta séance photo, comme ça, on s'en servira pour. Oui, mais il faudra que tu te mettes dessus. Alors, il va falloir faire des montages. C'est une photo de nous deux au départ. On va laisser. C'est toi peut-être qui m'a crispé en fait. Lisa, non, sûrement pas. On va faire des montages, oui, très bien. On va faire des montages. D'accord. On va se retrouver pour la toute dernière partie de l'émission. Vous avez l'habitude, on répond à vos questions. Sophie va vous donner des conseils. Évidemment, vous pouvez encore nous envoyer vos questions via la page Facebook, message privé ou public, ou via la boîte mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. À tout de suite dans Le Sexe et vous. La dernière ligne droite du Sexe et vous, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et comme le veut la tradition, on répond à vos questions. Vous les avez posées via la page Facebook ou via l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. Tu es prête, Sophie ? Oui, prête. Jordan te demande: ma copine actuelle est vierge, je voudrais avoir des conseils pour éviter de lui faire mal ou alors savoir si ça saigne, etc. Enfin, je sais absolument pas comment ça se passe, donc je voudrais avoir des bons conseils. Merci, Sophie. Alors la première chose, comme d'habitude, c'est peut-être communiquer avec elle, lui parler et voir ce qu'elle peut apprendre à Jordan de ce qu'elle sait d'elle-même. Déjà, ils ont communiqué puisqu'il sait qu'elle est vierge. Oui, effectivement, mais ils n'ont pas été au-delà de ça. Donc a priori, de ce qu'il dit, puisque après, pour éviter de lui faire mal, pareil, c'est elle qui va savoir. Donc moi, ce que je préconise, déjà, c'est des préliminaires plus et y aller doucement. De toute façon, il faut qu'elle se respecte et qu'elle puisse lui dire là c'est bon pour moi, c'est ok, etc. etc. Pour le sang, elle ne saura pas plus que lui parce que quand on est vierge, on ne sait jamais si on va saigner ou pas. En plus, toutes les femmes sont conçues différemment. Il y en a qui ne vont pas du tout saigner et puis il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus important. Donc, même elle, là, elle ne pourra pas savoir. Donc il faut savoir faire face entre guillemets puisque ni lui ni elle ne peuvent savoir ce qui va se passer. J'espère que Jordan a sa réponse. Céline, effectivement sur la première fois c'est toujours compliqué, on se pose plein de questions, surtout que Jordan, comme tous les mecs, a dû en parler avec des amis et forcément chaque expérience est différente. Toutes les premières fois sont compliquées à vivre psychologiquement, puisque on a toujours cette appréhension. Après, effectivement, toujours de la musique pour y aller et se détendre. Après, c'est une question de confiance et puis de douceur. Mais ceci dit, c'est déjà bien, Jordan, que tu te poses la question et que tu viennes nous la poser à la radio, parce que tout le monde ne fait pas cette démarche-là, ni pour les
hommes ni pour les femmes, pour le coup. Et il y a des femmes qui vont faire une première fois sans du tout se respecter, sans se connaître, sans connaître leur corps. Et puis des hommes qui vont aussi y aller un petit peu trop promptement, on va dire, rapidement, et qui vont pas forcément prendre en compte leur partenaire. Donc plutôt déjà bravo à toi de te poser la question. Après voilà, moi je vais plutôt préconiser des préliminaires, des caresses, apprendre à se connaître, à connaître le corps de l'autre, et puis voilà, y aller en se respectant. Donc la communication, le temps, les préliminaires, les 3 conseils de Sophie. Il y a Don, Sophie, qui te demande j'ai 20 ans, je me rends compte que je ne me suis jamais réellement découvert durant ma jeunesse. Pour moi, je suis sûr d'être pansexuel. On en a parlé la semaine dernière, donc logiquement, vous devez savoir quelle est cette catégorie. Sophie va peut-être la rappeler. Peut-être une préférence pour les hommes sur le plan sexuel. Voilà, je n'ai jamais eu d'expérience qui ait pu confirmer cela. J'ai eu des amours et des fantasmes, mais jamais rien de concret. J'ai eu des opportunités, mais j'étais complètement paumé car je ne savais pas quoi faire. Je voudrais savoir si à mon âge, on peut encore se découvrir. Elle est longue, cette question. Oui, donc c'est pour ça que je vais répondre en plusieurs fois. Avant de redéfinir le pansexuel, je vais déjà répondre que oui, à 20 ans, et encore heureux, on peut toujours se découvrir. Et même jusqu'à la fin de sa vie, on peut se découvrir. Et on rappelle que Sophie se découvre énormément, puisque c'est 45 ans, l'âge de la maturité sexuelle chez les femmes. Donc ça fait 2 ans que Sophie se découvre à fond. Vas-y, redis mon âge. Je croyais que tu allais me rajeunir de 2 ans, que tu allais être sympa pour une fois. Et ben non, même pas. Même pas, tu me rajeunis pas. Clac, direct, 47 ans. Oui, tout à fait, je me redécouvre. Et de toute façon, effectivement, en fonction de la vie, de sa vie sexuelle, on change chaque étape. À 20 ans, on n'a pas le même corps qu'à 47. Et après une grossesse, on n'a pas du tout le même corps. Donc, c'est important. Voilà. Nous avons une experte à côté. On peut se découvrir grâce à des partenaires différents aussi. Chaque partenaire fait découvrir d'autres choses. Oui, c'est aussi important de peut-être changer. Bon, après, il y a des gens qui sont fidèles toute leur vie, mais entre eux, ils peuvent continuer aussi à se découvrir. C'est pas en changeant de partenaire seulement qu'on se découvre. Des fois, au contraire, en changeant trop souvent de partenaire, on ne se découvre pas. Et on passe à côté de choses sympas. Donc voilà. Expérience là, Sophie. Donc oui. Donc pour Don, donc oui, tu vas toujours pouvoir te découvrir et continuer à te découvrir. Et à 20 ans, rien n'est fini. Pour ce qui est du pansexuel, donc on a dit la semaine dernière que c'était aimé en fonction des affinités, donc soit du romantisme, mais qu'il n'y avait pas le sexe en question là-dedans. On pouvait aimer soit un homme, soit une femme. C'était pas ça qui comptait, c'était plus par affinité, par passion. Donc a priori pour Don, c'est plus ça. Et moi, ce que j'avais envie de partager à Don, c'est que j'ai eu une patiente qui croyait être hétéro et qui, c'était l'année dernière, parce que je la suivais, c'était sur Paris, qui est tombée amoureuse d'une fille. Et en fait, elle était dans une grosse interrogation sur elle-même et avec une perte de repère totale, parce que tout d'un coup, elle dit « Bah non, je croyais que j'étais hétéro, et puis tout d'un coup, je me découvre homo. » Et je lui dis « Mais là, au départ, c'est pas homo, c'est pas lesbienne, c'est pas... Voilà. C'est vous qui aimez une personne. On s'en fout du sexe. » Donc, et puis surtout qu'à cette période-là de 20 ans, mais à l'adolescence, à l'adolescence, puisque c'est une nouvelle catégorie, enfin une nouvelle tranche d'âge qui existe, on n'a pas de repère, on ne sait pas ce qu'on veut. Et donc, si on a envie de tenter et d'être attiré par un sexe ou l'autre, peu importe, je pense que c'est la personne en face qui compte. D'accord, Céline, pas grand-chose à ajouter là, Sophie a tout dit. Totalement d'accord. Très clair. C'est la première fois en un an d'émission que Sophie est aussi claire, je crois. Je suis choquée. Bon, Lana, Sophie, pour conclure l'émission, je suis très attirée par un homme qui travaille de temps en temps pour ma société. Je le connais depuis 1 an. J'ai envie d'avoir des relations avec lui, mais je ne sais pas comment faire pour l'attirer sans le faire fuir. Que me conseillez-vous, Sophie ? Alors, pareil, Lana, au départ, je vais te demander si tu as envie d'avoir des relations sexuelles avec lui, juste ça, des relations sexuelles, ou est-ce que tu as envie d'avoir une histoire avec lui. Et là, du coup, tu vas pas aborder les choses de la même façon. Tu vas pas aborder cet homme de la même façon. Avant tout, il est important de clarifier ta position, c'est-à-dire de te poser toi-même les bonnes questions. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il peut fuir cet homme-là ? Est-ce qu'il va... Pourquoi ? Tu dis à un moment, sans le faire fuir. Pourquoi il fuirait ? Qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait te fuir ? Donc je te conseille à nouveau d'y aller à ton rythme et d'observer en face les signes que cet homme peut t'envoyer.
Et si c'est juste pour du sexe, un petit sexto, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et c'est parti. C'est terminé Commencez par déjà. avoir son numéro de téléphone. Oui, voilà. Mais généralement, si c'est un client, s'il travaille pour la société, elle doit pouvoir trouver le numéro de téléphone. Merci Lana, merci Don d'avoir posé vos questions. On se retrouve demain dans cette même émission. Demain, on va continuer de s'intéresser au métier de photographe thérapeutique avec Céline et Sophie. On va parler des origines, je crois, de la photo thérapeutique. Et puis, vous n'hésitez pas, vous avez des questions sur la photo thérapeutique, vous nous les envoyez via Facebook ou via l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr. Bonne soirée Sophie, bonne soirée Céline. Merci, à demain. À demain. À demain. Le sexe et vous. 21h, 22h sur Naradio du lundi au vendredi. Benjamin Ramagé, Et Sophie Calvi avec le Love Store Planétéros. zone commerciale de Beaulieu à Pilboro. Naradio.